Coucou les amis, alors voilà, les pierres d'effet sont arrivées. Alors petit récap pour ceux qui n'ont pas lu les propriétés, donc les propriétés et les vertus des pierres d'effet. Donc ça augmente, elle a de nombreux bienfaits, mais ça augmente votre pouvoir féminin, votre libido. La pierre d'effet est une pierre liée aux énergies féminines. Elle vous conviendra si vous désirez retrouver confiance en vos qualités féminines intérieures. Elle porte une belle énergie qui agit sur la maternité et la sexualité. Elle permet de faire le lien entre la déesse et la mère qui sommeille en vous. La pierre d'effet est-elle réservée qu'aux femmes? Eh bien non. Les hommes désirant développer le côté féminin de leur personnalité pourront ainsi la trouver intéressante. Elle peut également, cette pierre, vous protéger des mauvais esprits. Autrefois, la pierre d'effet était utilisée comme talisman pour se protéger des mauvais esprits. Et les grosses pierres d'effet étaient placées dans les habitations pour assurer la protection et la paix dans le foyer. Ainsi, si vous croyez aux esprits et que vous souhaitez vous protéger des mauvais esprits, bien évidemment, la pierre d'effet va les éloigner grâce à son pouvoir protecteur. Elle chasse toutes les énergies négatives en général. Mais la pierre d'effet sert également à communiquer avec son animal totem. La pierre d'effet, comme son nom laisse imaginer une dimension spirituelle, c'est aussi une pierre qui possède une connexion avec la nature. Cette pierre permettrait de travailler et de communiquer avec les animaux totems. Un animal totem est un animal vénéré comme une divinité, l'ancêtre d'un clan ou un protecteur. Il en existe plusieurs, le loup blanc, l'ours, le serpent, le chat, le tigre, etc., etc. Alors, comment nettoyer, avant que je vous les présente, comment l'utiliser déjà, cette pierre d'effet. Donc déjà, on la prend dans la main, on peut lui souffler un vœu qu'elle va réaliser. Alors bien évidemment, ne demandez pas l'impossible. Vous pouvez également offrir la pierre d'effet à un proche pour lui témoigner de votre amitié, ou bien à l'élu de votre cœur. Enfin bref, il y a plein de possibilités. C'est aussi, ça va protéger une maison des mauvais esprits. Mais elle est fragile parce que elle peut se casser. Donc, il faut faire très attention. C'est une composition, hein, puisque ça date de la fonte des ères glaciaires. Donc, elle s'est constituée très lentement de 3 matériaux. Elle s'est consolidée. Donc, du coup, elle est très fragile. Si elle tombe, elle casse. Si vous voulez la porter sur vous dans votre sac à main, vous la mettez dans une petite pochette en velours ou quelque chose ou autre pour la protéger. Alors après, elle est composée d'eau, hein, de sel, donc elle peut aussi également changer de couleur, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour la purifier, il faut la fumigation, donc la sauge blanche, du palo santo, c'est ce qui va la nettoyer, c'est la chose la plus puissante. Je vais commencer par vous les présenter. Alors, vous allez voir peut-être certaines choses dont certaines et pas d'autres. Alors, on va aller comme ça. Et je vais ensuite leur mettre des numéros. Donc, 1, 2 et 3. C'est difficile d'écrire en même temps et tenir le téléphone. On va commencer par la 1. Alors, vous voyez, la 1, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme une coque qui emprisonne une moule, en fait. Donc, je dirais, plutôt un mollusque, en fait. Donc, je sais pas, à moins que vous lui voyez une autre particularité. Mais voilà, en fait, c'est vraiment là. Celle-ci, ce sera donc la numéro 1. Je vais la noter tout de suite avant d'oublier le numéro 1. Si j'arrive à détacher le papier. Alors, bien évidemment, c'est pas évident d'une main. Donc, moi, je dirais qu'on va l'appeler l'escargot, celle-ci, ou quelque chose dans le style, en fait. Elle est la numéro 1. Elle est notée. Ensuite, nous avons la numéro 2. Moi, j'ai vraiment la notion d'un escargot. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc il y a aussi les gogottes, je sais pas si vous connaissez les gogottes, c'est du côté de Fontainebleau. Donc ce sont des pierres qui sont quand même relativement chères, la pierre d'effet, puisque elle a mis des années à se faire, hein, donc voilà.
Donc il y a des petites pointes, c'est des changements de couleur, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est la numéro 2. Après je vous dirai les prix. Alors la numéro 2, on va la mettre tout de suite. Allez, la numéro 2. Oups, ça tient pas. Hop, voilà, j'ai l'impression que ça va pas tenir, c'est de la pierre forcément. Alors ici on a numéro 3, donc elle est comme ceci d'un côté, elle a un petit peu de noir. Et puis elle a ce, voilà, là j'ai pas de, voilà, peut-être un œil ou un nombril, voilà, moi je la verrais comme ça. Voilà. Donc elles sont petites, je vous donnerai la dimension après. À vue de nez, je dirais 2 cm à peu près. Ensuite, nous avons la numéro 4. Il y en a plusieurs. Hein. Alors, la numéro 4, ce sera celle-ci. Alors, vous voyez, elle est comme ça d'un côté. Donc, je sais pas trop. On dirait, moi j'ai l'impression qu'il y a voilà, le dos d'un oiseau et il a mis sa tête, en fait, il a caché son bec. Enfin, c'est mon point de vue à moi. Voilà, donc on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir également quelqu'un qui s'accroche, vous voyez, avec les pattes, voilà, si on voulait voir un animal. Donc par contre, voilà, ça après, l'imaginaire des uns et des autres, vous voyez, elle était bien accrochée. Il y a encore les morceaux de blocs là qui sont là, ça c'est normal, hein, c'est une pierre naturelle. Donc ça c'est le numéro 4 hein, pour celle-ci. Voilà. Alors ici, la numéro 5. Alors la numéro 5, elle est quand même assez originale. On peut avoir, alors je sais pas, dans l'imaginaire, pareil, une tête de serpent qui est un peu cachée dans son petit coin. Mais elle a vraiment aussi un petit côté, là, ce petit, voilà, qui peut représenter aussi une tête de quelque chose, je sais pas trop. Ou un orteil en fait, un petit pied, les orteils sont collés, il n'y a que celui-là qui ressort. Donc voilà la pierre des fées, celle-ci ce sera la numéro 5. Allez, la numéro 5. Nous avons, du coup, je vais coller un petit peu plus parce que j'ai l'impression, je vais mettre un élastique, je crois que ça va pas tenir. Nous avons ici la numéro 6. Alors la numéro 6, je vois je sais pas, un fruit en fait, quelque chose qui est un peu collé, ou une poire, vous savez, une poire collée, voilà, qui a adhéré à quelque chose. Après, voilà, quand on la recule, on a l'impression qu'on voit un masque en fait avec les yeux qui sont comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc l'imaginaire de l'un de l'autre, voilà, mais il faut vraiment une pierre de fée se choisit. Vous ne pouvez pas voilà, la prendre au hasard. C'est vraiment votre choix à vous. Alors, j'essaie d'enlever l'étiquette numéro 6, mais c'est un petit peu compliqué. La numéro 6. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la 7, 8, 9. 7, 8 et 9. Alors, elle est la 7, celle-ci. Voilà, on peut voir aussi peut-être un petit pouce, hein, une petite poule qui est voilà, recroquevillée sur elle-même. Il y a aussi comme un enlacement, vous voyez, quelque chose là, qui... Voilà. Après, voilà, l'imaginaire, je vous dis, ça... Chacun va être différent et elle va avoir une vue différente. Là, vous voyez, des petites incrustations. Là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, celle-ci, ce sera la numéro 7. Alors, j'enlève l'étiquette. Enfin, j'essaye. Ça, c'est en tenant le téléphone, c'est pas évident. La numéro 7, elle est notée. On va la mettre dans un coin.
Ensuite, nous avons la numéro 8. Alors, la numéro 8, je suis pas inspirée. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas inspirée. Voilà, il faut vraiment qu'elle vous attire, hein, qu'elle vous parle. Hein. La numéro 8. Allez, la numéro 8, c'est fait. Mais je crois que je vais mettre des astiques, comme je vous disais. La numéro 9. Alors, la numéro 9, voilà, donc là, c'est ce qui a été, elle a été sectionnée pour être détachée, voilà, du... Voilà, donc elle a un petit côté un peu rougeâtre. C'est un peu normal, les couleurs. Hein. Ça peut être un... Voilà, je sais pas. C'est pareil, je suis pas inspirée par celle-ci, mais bon, voilà, parce que mon imaginaire n'est peut-être pas assez... voilà. Mais il y a forcément quelque chose où... Donc ça, c'est la numéro 9. Alors, la numéro 9, on la note tout de suite avant de l'oublier. Sinon, voilà, la numéro 9. Alors, j'ai l'impression que plus... Alors, la numéro 10. Alors, celle-ci, voilà, c'est voilà, vraiment le coquillage. Elle ressemble vraiment à un coquillage, je trouve. Pareil, moi, j'ai l'impression de voir un phoque allongé, posé, sa tête posée, là, sur... Après, voilà, on peut voir également petit œil ici. Éventuellement, voilà, un œil et un peu un coin de bouche. Voilà, ça c'est la numéro 10. Alors, on va mettre la numéro 10, que sinon, ça va pas le faire. Je vais plus me rappeler après. Alors, je vais devoir revisionner comme vous la vidéo et forcément, ça prend du temps. Donc, la numéro 11 ici. Alors, la numéro 11, regardez, si je mets, on a vraiment, si je mets le doigt, on a comme si on avait voir un visage. Si j'enlève, vous voyez, je ne vois que d'un œil ou j'observe, voilà. Ça, c'est bon, c'est moi. Hein, voilà, il y a des petites, pareil, il y a des petites aspérités pas totalement blanches. Voilà, ça, c'est la numéro 11. Alors, la numéro 11, le papier veut bien se détacher, ça serait bien. Parce que là, j'aurais dû prendre mon support téléphone, ça aurait été mieux. Allez, numéro 11. La numéro... Oh, ils perdent vraiment leurs étiquettes. La numéro 12. Alors, la numéro 12, bah écoutez, je sais pas, j'ai l'impression là qu'il y a un bras, quelqu'un qui est un petit peu sur le ventre à la plage. Je sais pas trop. J'ai vraiment pas d'inspiration pour celle-ci. Ou peut-être une petite chenille, vous voyez, la tête de la chenille avec ses petites papates. Voilà, donc ça, c'est la numéro 12. Alors, je pose 2 secondes parce que là, je n'y arrive pas. Ça va être un peu flou, mais vous inquiétez pas, je suis encore là. La numéro 12. Allez, je note tout de suite les numéros pour les suivantes, comme ça. Allez, je vous montre, il va falloir que je mette des astiques, les papiers ne tiennent pas. Alors, ensuite, nous avons la numéro 13. Alors, voilà la numéro 13. Pareil, elle a un petit peu de rouge. On dirait un oiseau, un perroquet, je sais pas trop. Enfin, voilà. Un toucan, enfin, je sais pas trop. Donc, ça, c'est la numéro 13. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'est quand même des pierres, voilà, quand même relativement rares ou relativement chères parce que bah, elles ont mis du temps voilà, à se former, hein, donc voilà. Alors, je pose le téléphone 2 secondes.
Alors ensuite, nous avons la numéro 14. Alors la numéro 14, elle est un peu plus grande, elle fait 4 à 5 cm de long. Et moi, je vois une forme ici dans le milieu, comme un nœud, en fait, soit un nœud papillon, ou je sais pas trop, voilà, un nœud de... Vous savez, les nœuds dans les costumes, donc elle est comme ça. Ça peut représenter aussi une oreille, à l'écoute de... Donc ça, c'est l'autre côté. Donc par contre, celle-ci, comme elle est plus grosse et plus lourde, elle va être un peu plus chère. En poids, je vais regarder après, mais voilà. Donc la numéro 14, hein, on va dire que c'est un peu l'oreille. Et la petite dernière, qui ressemble un peu à une rose. Ouais, une rose, moi je dirais. Une fleur en tout cas, ou une pâtisserie, voilà. Ça, c'est l'arrière, hein, pour représenter quelque chose qui est, voilà, petite goutte d'eau. Donc voilà, la rose, c'est pareil, elle va être un peu plus chère. Alors, je recommence. Tout ce qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle est là, la 8, la 9, 10, donc c'est l'escargot, la 11 et la 12, elles sont à 5 euros, et là jusqu'à la 13. Jusqu'à la 13, elles sont à 5 euros. Par contre, la 14 et la 15, donc la dernière à laquelle j'ai pas encore ajouté le numéro, la 14 et la 15 seront à 6 euros. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, bon courage et à bientôt.